Poisson. 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 Salut à tous, on est parti pour une petite session au bord de l'eau. Alors j'ai pas mal déjà de questions, de petits messages sur YouTube en me demandant si j'avais arrêté la pêche. Non, je n'ai pas arrêté la pêche, loin de là. Mais en fait c'est que j'avais pas spécialement envie de faire des vidéos. Voilà, bon là on est en vacances, il fait beau et chaud, on va faire un petit coup du soir avec Pépito. Et donc c'était l'occasion pour faire une petite vidéo. Alors là on va chercher surtout le black bass, mais bon, les techniques qu'on va utiliser, les leurres qu'on va utiliser sont très bien prenantes pour une perche, pour un brochet. Voilà, c'est assez varié. Donc là on va pêcher, donc nous principalement le black bass. Donc allez, on va faire une petite présentation rapidos du matos avant d'y aller. On va pêcher avec des grenouilles. Alors, des petites imitations de grenouilles qu'on a ici avec différentes couleurs. Donc ça c'est top pour les black bass. On vous expliquera comment ça marche. On va principalement aussi utiliser le jig, d'accord, là en version 10 grammes avec une petite écrevisse derrière, et on va alterner aussi avec le texan, d'accord. Donc vraiment pour les endroits moins encombrés on va pêcher avec les grenouilles, sur des plateaux, pour pêcher des postes précis, mais pas trop encombré quand même. Et dès que ça va commencer à vraiment rentrer dans la végétation et tout, on va alterner entre le jig et notre montage texan pour vraiment rentrer dans les obstacles et essayer de prendre un poisson ou deux. Pour ça, moi j'ai décidé de partir qu'avec une canne, hein, je m'embête pas spécialement avec ça. Là je suis sur une nouvelle canne de chez Savage en casting, la Jig & Crow spécialiste, simplement. Donc ça c'est top en 10-40 grammes pour pêcher en texan, pour pêcher au jig c'est top. Même pour pêcher à la grenouille ça dépanne, c'est pas l'idéal on va dire, mais si je veux partir qu'avec une canne je me prends pas trop la tête. Un moulinet casting, pareil, un SG8 en 250, là les nouveaux moulinets casting de chez Savage qui sont vraiment bien. Je vous invite vraiment à les regarder. Je suis assez étonné de la fluidité du moulinet, c'est vraiment top. Et là ça me fait un ensemble hyper sympa, hyper joli. Dessus une tresse en 18 centièmes, un fluoro en 30-35 centièmes pour essayer de vraiment sortir les poissons et les extraire parce qu'on va les pêcher dans les branches. Et voilà, bon. Sur ce, on va partir pêcher pour faire le petit coup du soir sur notre petit plan d'eau public là. Et puis on va aller voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Là, l'arbre il s'y prête bien. On va enlever le top water et on va y mettre une petite grenouille. Temps lumineux là, petite grenouille comme ça, là. Sombre sur le dessus, éclair en dessous. On va essayer ça. Et là l'avantage, c'est qu'on va pouvoir essayer de la faire ricocher dessous, si on peut. Et le premier lancer.
Oh, il est venu avaler la grenouille. Là, pépère. Voilà, un joli basse. Avec la petite grenouille. Wow. Là. Ah, il est bien piqué, Kiki. Voilà. Avec la petite grenouille, à base de dans les 40. Alors contrairement à ce qu'on pense, la grenouille, on peut aussi balayer beaucoup de terrain. On va le remettre à l'eau vite. Mais ça peut être aussi une perche hyper précise. Ça nous permet d'aller dans les obstacles, parce que là les hameçons sont protégés, donc ça permet de la faire ricocher sous les obstacles. Et ça permet de pêcher aussi des endroits hyper précis. Là vous voyez, je l'ai pris juste derrière la petite touffe. Et en lançant précisément comme j'aurais pu faire avec un montage texan ou un montage jig, et ben là je vais mettre ma grenouille pile au bord de la fendaison. Vous voyez, j'ai allumé 2 fois, il est monté, il l'a pris. Et là, en termes de sensation, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Allez, on continue. C'est quand même un bon tennis. Il y en avait un. Ça a cassé. Bon alors là, on n'a rien fait avec le jig. Et puis là vraiment quand c'est encombré, moi je conseille plutôt de passer en texan. Parce que là le jig, bon, il y a l'anti-brosse, mais ça peut quand même s'accrocher. Et là, alors qu'en texan, normalement, on n'est pas embêté. Donc là, je vais passer en texan, je vais monter une pro, je vais changer aussi de couleur de leurre, c'est important. On va varier les couleurs. Je vais pêcher assez lourd, mais pas spécialement avec un gros leurre. Il y a eu des touches là avec pas des gros leurres. C'est un peu ma façon de pêcher, j'aime bien. Donc là, on va varier les plaisirs. Je vais regarder ce que j'ai.
Mais voilà, ce genre de choses là, ça me plaît bien. Ça me plaît bien là, ça. C'est une couleur qui marche plutôt bien. Là, j'essaye d'être mimétique avec la couleur de l'eau. Souvent, ça marche bien. Là, elle est un peu verdâtre. Là, cette petite couleur là, comme ça, là, ça fait des bons résultats. Avec un plombal en 10-14 grammes, là, on va essayer ça. Allez. Oh, il est celui-là. Oh. Vous avez vu où on a été le chercher celui-là? Allez Coco. Arrête. Arrête. Oh putain. Eh ben il est reparti. Il est reparti tout seul. Énorme. Énorme. Bon, vous avez vu, on a été le chercher. Et là, si on n'a pas une canne un peu puissante, on le sort jamais. Bon, après, c'est juste que je suis pas doué avec mes mains. Donc le poisson, il repart tout seul. Et vous voyez l'intérêt vraiment d'avoir une canne surpuissante. Là, je pêche en 10-14 grammes. Et pourtant, j'ai une canne qui fait 10-40 qui est surpuissante. Mais l'avantage, au moins, c'est que quand je prends un poisson vraiment dans l'obstacle comme ça, eh ben, je peux le sortir. Et après, il faut juste que je m'achète des doigts pour vous le présenter. Toujours avec la petite croc, là on a échangé, on était passé avec en couleur bleue, là un peu foncé. Je voulais que ça contraste vraiment dans l'eau. Le rouge, en fin de compte, me plaisait un peu moins là dans cette eau-là. Ça flashait un peu trop, je trouvais. Donc j'avais changé sur une couleur un peu plus contrastée, noire. Et ben il était encore sous les papotes, vraiment dans les obstacles. Allez, on va continuer. Allez, on va essayer de pas le décrocher celui-là. Et voilà, avec la petite écrevisse. Il est bien cool. Voilà, avec la petite écrevisse bleue. Le long des petits roseaux, un petit basse. Sympatoche. Il est joli. Allez. Alors on va vite, hein. En fait, on fait tout le tour du lac là, le temps que le soleil se couche. Et on ne traîne pas vraiment sur le poste. Et, là, il y avait des petits roseaux ça faisait de l'ombre dessous. Et en lançant, au premier lancer, il le prend. À chaque fois que vous avez vu, c'est au premier lancer que les poissons se prennent. Donc c'est pour ça on va vite et on tourne sur les spots pour faire le maximum de spots et essayer de faire le maximum de poissons. Bon là je pense que là c'est bon, on va continuer.
Toujours pêcher à ses pieds, un petit texan. On assistait dans l'arbre, on prenait rien. Et là, un joli petit basse. Allez. Impeccable. Bon voilà, je crois qu'elle est bien défoncée. Et t'es vraiment dans la petite papote au bord là. Ça fait les 4 poissons qu'on prend. À chaque fois c'était dans les papotes. Ça donne vraiment une indication là, on sait vraiment où pêcher. C'est pour ça qu'on va vite sur les spots. C'est vraiment que des zones où il y a de l'herbe. Et en fait ils se cachent dessous, ils sont à l'ombre. Ils sont protégés. Parce que nous avec nos montages texans, on rentre dedans pour aller les débusquer. Dans les arbres on n'a pas eu de trucs vraiment significatifs. Dès qu'on a bien pêché les papotes, bizarrement, on a fait du poisson. Alors on va quand même remettre un petit coup là, mais... Allez, on bouge. Bon Pépito, une burger, une savoyarde. Bon voilà, la session de pêche est finie. Maintenant il n'y a plus qu'à aller manger. On a fait quelques poissons, c'était cool. On a eu du grand Spielberg avec Pépito et sur quelques prises. Un joli release de basse bien échappé, c'était bien marrant. Mais voilà, bon, on a passé un bon moment, j'espère que ça vous a plu. Et puis on essaiera d'en faire d'autres si l'envie nous en prend. Voilà, on verra ça au fur et à mesure. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pour me suivre un peu plus, il vaut mieux aller sur le YouTube de Savage Gear France où je fais quelques vidéos là-bas. Et puis voilà, si vous avez des questions, des messages, n'hésitez pas. Je répondrai avec plaisir. Maintenant, il faut commander la pizza. Allez, c'est parti. Alors, découvrez nos pizzas.